Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 septembre au 1er septembre. Bientôt la rentrée pour certains. Voilà, on va voir un peu ce que ça va développer chez vous dans les énergies. Donc un premier tirage professionnel et matériel, un second sentimental et émotionnel et un troisième qui sera en lien avec les maisons tout simplement astrologiques. Alors, on regarde comme ça. Avant de commencer, je vous montre ce dos du paquet, pour moi, la reine de coupe ici qui ressort. La reine de coupe, elle est très intéressante parce que, regardez, elle est tournée ici. Alors pour moi, c'est un peu passé, présent, futur. Elle est un peu tournée vers le passé, mais qu'est-ce qu'elle a? Dans son passé, elle a beaucoup d'amour et elle protège, elle chérit quelque chose. Le Saint Graal, le Graal, on protège sa famille, on protège son sang, on protège son amour. Les cancers, il y a quelque chose de très important qui est lié à la famille. Et c'est quelque chose qui, bien entendu, vous fait énormément de bien. Voilà ce qu'il en est pour vous, donc pour ce dos du paquet. Alors, maintenant, je retourne les cartes et on va regarder les prédictions donc, pour l'avenir professionnel et matériel. Alors, on a le valet de bâton. Moi, j'aime bien l'associer au mois de septembre. Et effectivement, on commence la semaine du mois de septembre avec seulement un jour, donc le dimanche 1er septembre. Alors, je vais mettre ça là, voilà. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ici? Pour moi, le valet de bâton, je le mets souvent au numéro 11. 11, c'est 1 et 1, c'est la dualité. 2 fois l'ego, 2 fois le masculin, 2 fois la dualité. Donc, quand il y a une dualité, c'est là qu'il commence à avoir des problèmes. L'ego qui commence. Et pour moi, j'ai l'impression que l'ego, il pourrait voir un peu par rapport à une concurrence. Donc, n'écoutez pas les personnes. Il y a trop de personnes autour de vous qui veulent la même chose, le même poste, le même désir, etc. Et ça risque plus de vous perdre qu'autre chose. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, j'aime bien l'associer lui au mois d'août. Et le mois d'août, bah, c'est jusqu'à samedi, donc du lundi au samedi. Et du lundi au samedi, pour moi, il y a vraiment ce sentiment d'être guidé. D'être guidé là où il faut, d'être dans quelque chose d'important, une voie, une quête professionnelle qui spirituellement aussi, ou une activité, ou un loisir, hein, un projet qui spirituellement vous apporte du bonheur, vous apporte du réconfort. C'est un tirage qui est adressé autant aux hommes qu'aux femmes, mais parfois j'ai des petits messages en plus. Et là j'ai un petit message en plus pour les hommes scorpions. Les hommes scorpions, alors je regarde quand même. Ouais. Les hommes scorpions, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que vous n'avez plus de limites, que vous n'avez pas de blocage pour envisager l'avenir. Jusqu'à présent, vous vous étiez restreint à des grandes conversions professionnelles et matérielles. Et là, en fait, on vous démontre que finalement, vous avez plus de choses, vous n'avez pas d'handicap, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez aller bien plus loin que ce que vous ne pensez dans le très bon sens du terme. Alors, maintenant, pour tous les scorpions. Qu'est-ce qu'on passe? On parle de beaucoup de sociabilité. On parle avec des collègues, on parle avec beaucoup de personnes, des gens qui partagent les mêmes loisirs, des mêmes projets, etc. On parle de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous donner des façons sur comment gérer l'amour. Est-ce que cette personne... en fait, c'est comme si on veut gérer un peu votre amour, vos projets, tout ce qu'il y a chez vous. On voit aussi que d'une certaine manière, il y a quelque chose aussi qui peut être un peu artistique, peut-être que vous avez un foyer, il y a quelque chose qui a été énormément basé sur l'art, et finalement vous pourriez peut-être, malgré tout ce que les gens pourraient dire, vous pourrez vous focaliser sur l'art, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous plairait sur ce sens-là. On voit que vous allez pouvoir avoir des communications avec des personnes qui sortent de l'ordinaire, donc peut-être dans le monde artistique, dans le monde voilà, qui sortent. En tout cas, c'est quelque chose qui serait lié au foyer, quelque chose qui serait lié à des dons transmis. Et vous pourrez voir l'avenir. Et j'ai l'impression que finalement, vous tournez le dos au passé, au déni, où jusqu'à présent, vous avez toujours un peu fermé les yeux sur ce don, sur cette activité, sur ces activités, sur ces choses qui pourraient vraiment vous apporter un avenir. Là, non. Vous êtes face et vous n'avez plus d'eau, vous affrontez l'avenir et c'est vraiment pour quelque chose de positif. Et il est même peut-être question finalement que vous pourriez avoir une réussite, une carrière, et que si vous enlevez ce déni, que vous allez vers ce qui vous plaît, il n'y aura plus de question ici de fardeau. Donc on a quand même des très belles choses. Il y a des discussions aussi, le valet de bâton et le roi de coupe. Pourquoi il y a des discussions? Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a une proposition de poste, il y a quelque chose et il y a beaucoup de concurrence. Et peut-être beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir ce poste, mais ils n'y ont pas
la perception esthétique des choses que vous avez, ce don, ce talent, mais vous l'avez et vous pouvez clairement ici vous démarquer des autres, donc profitez-en. On va aussi parler de travail sur des métiers qui sont liés à la passion. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a un homme qui va vous parler de passion, de métier, qui veut vous transmettre quelque chose. Et cet homme-là, en fait, il va vous dire que vous n'êtes pas dans le bon élément, vous n'êtes pas là où vous êtes, que vous méritez mieux. Voilà, ça va être ce genre de discussion. Les bâtons représentent les activités professionnelles souvent. Valet de bâton, 3 de bâton, 10 de bâton. Vous allez avoir des nouvelles. C'est des nouvelles collectives, vous êtes plusieurs à avoir des nouvelles et ça va vous donner plus de perspectives d'avenir pour avancer de l'avant. Mais j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière aussi, ça va vous permettre de vous alléger d'un fardeau, de quelque chose qui justement pouvait un petit peu vous angoisser. Justement, les choses qui partent de ce fardeau ici. Jusqu'à présent, vous avez décidé de laisser le passé derrière vous. Ça c'est important, vous voulez vous tourner vers le focus. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut affronter, c'est peut-être l'image du père, quelque chose pour accepter une sérénité les scorpions. Ça peut être professionnel ou matériel, mais il y a quelque chose. Voilà, il faut une confrontation. Sur l'image du père, le symbole du père, etc. La clé, la carte centrale, c'est le 3 de bâton. Et cette clé, cette carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que parfois vous vous posez des questions sur le paternel. Et ces questions que vous vous posez sur le paternel, vous avez tendance parfois à refaire les choses, mais parfois vous rejetez, etc. Les questions que vous posez, c'est légitime pour votre réussite propre. Pourquoi? Parfois, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas fui une situation, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas quitté quelque chose au lieu de partir vers autre chose. Mais parce qu'il y a un courage, il y a quelque chose qui est lié autour du père, de la famille du père. Et le scorpion, il est intéressant d'avoir le courage justement d'affronter les choses. De se dire que vous, dans vos bagages émotionnels, c'est du courage et que vous allez pouvoir aller, bagage génétique, vous allez pouvoir aller bien plus loin. Ok? Alors, on continue notre route, notre chemin avec le tirage sentimental, le tirage de l'amour. Donc, du 25 août au 1er septembre, les scorpions. En amour, vie privée, vie sentimentale. Oh! On a cette carte, c'est très intéressant. Ouais, j'adore cette carte d'ailleurs. On va pouvoir parler aussi, pourquoi pas, de construire, il y a quelque chose qui est lié à un commerce de famille, etc. Ouais. À voir. Alors on coupe en deux, tac, et on place tout de suite les cartes. Et 5, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est ici, parce que ça va être très intéressant. Alors je vous montre quand même, voilà, le dos du paquet, c'est le roi d'épée. Donc ça, c'est l'énergie principale. Moi, j'adore cette énergie-là. Les scorpions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette carte-là? Au niveau de l'amour, il y a une personne qui vous est destinée. Elle va être, vous allez peut-être vous rencontrer, ou vous vous êtes déjà rencontré dans une ville, pas très loin de chez vous, pendant un déplacement particulier. J'ai l'impression que au départ, vous avez beaucoup d'animosité l'un contre l'autre, et puis plus vous apprenez à connaître cette personne, plus vous vous rendez compte que finalement, vous avez énormément de liens avec cette personne. Donc au niveau de l'amour, on parle vraiment de quelque chose d'agréable, et on voit que vous allez avoir le temps de peaufiner l'amour, d'agrandir cet amour. Il y a vraiment quelque chose ici d'agréable, et finalement, vous allez vous poser des questions. Il y avait une voie professionnelle qui vous intéressait énormément, et on voit que finalement, vous n'avez peut-être pas suivi cette voie professionnelle, vous vous posez des questions, vous étiez déçu, mais il fallait avoir cette voie professionnelle, il fallait avoir cet échec pour pouvoir vivre l'amour. C'est ça également qui ressurgit ici. Alors, sachez que c'est un tirage général, hein, vous prenez ce qui vous convient le plus. Alors, on a la lune. La lune, ça symbolise beaucoup les mystères, etc. Et par rapport aux mystères, il peut y avoir des ondes un petit peu de gêne. Alors on va voir pourquoi. Il y a des choses qui peuvent vous gêner. Ça peut être voilà, tout ce qui est lié à la lune justement. La tour, d'accord. L'empereur, ok. Le cavalier de bâton, d'accord. Et le soleil. Ah, tant mieux, on a la lune et après on a le soleil. Donc les gênes vont petit à petit disparaître pour aller vers l'éclaircissement. Surtout ce qui est lié au foyer.
ce qui est lié au lien paternel. Il y avait beaucoup de choses négatives dans le passé et qui vous empêchaient à vous, les scorpions, d'évoluer, et vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir comprendre des notions sentimentales du passé, de l'amour, et aller vers, avec le soleil on le voit ici, vers une période beaucoup plus positive. Donc là c'est tout simplement magique et merveilleux. La lune, ça représente le poisson, et le poisson ça vient juste après le Verseau, et on est rentré dans une ouverture de pleine lune en Verseau. La pleine lune, c'est pendant ces 15 jours là, depuis le 19, c'est comment on reconnaît, comment on perçoit les choses, comment on perçoit certaines vérités. Et ça c'est très important. C'est la mise en vérité de certaines choses qui étaient jusqu'à présent bloquées. Jusqu'à présent, par rapport à tout ce qui concernait le foyer, la famille, le passé, on a fermé les yeux. On a fermé les yeux, ça nous a assombris, ça nous a empêché, les scorpions, de voir la beauté des choses, etc. L'insouciance, ça peut être même favorisé, si vous avez des enfants, vous avez pu transmettre ces angoisses, etc. Et là on voit qu'il y a une mise en vérité, vous vous rendez compte de ce qui vous angoissait, et vous vous rendez compte surtout qu'il faut absolument passer à autre chose. Il ne faut pas rester comme ça dans cette conjoncture un petit peu déstabilisante. La tour représente Mars, et Mars est en Gémeaux, qui va parler de guerre, de communication, de façon générale, tout le monde va avoir raison. Alors en amour, ça peut créer des clashs. Vous, le Scorpion, signe d'eau, comment vous allez pouvoir concevoir les choses ici? J'ai l'impression que, mine de rien, vous allez être un petit peu en mode revanchard. Vous allez vous dire, ah bah j'avais raison jusqu'au bout, j'aurais dû suivre mon instinct, etc. Donc voilà, et ce côté revanchard, bah, ça peut créer aussi des problèmes voilà, au niveau de l'amour, etc. Alors, la lune et le soleil sont deux astres, et pas les moindres. Ce sont des astres très très importants qui se produisent dans votre vie. Alors on voit que ces astres-là, qu'est-ce que ça peut vous dire? Il y avait beaucoup de mystère, beaucoup de malice, mais j'ai aussi ce sentiment qu'au niveau de l'amour, vous êtes très mystérieux, parfois même inaccessible, parfois même un petit peu, excusez-moi du terme, chelou. Et quand quelqu'un apprend à vous aimer, apprend à vous connaître, alors là vous devenez un rayon de soleil pour cette personne, de positivité. C'est aussi comme ça que vous fonctionnez. Le soleil, il est passé en Vierge. Il n'est plus en Lion, il est en Vierge. Et ce soleil en Vierge, qu'est-ce qui vous procure? Il vous procure des très belles choses. Ce soleil en Vierge, il vous procure, bon, avec le soleil, là, justement, on a l'éclaircissement, mais vous allez vous trouver mieux. Et on va voir qu'au niveau sentimental, vous allez vous trouver dans une situation où, honnêtement, vous ne pouvez pas vous trouver mieux que ça. Donc, bon, bah, on apprécie quand même toutes ces belles choses, hein, je trouve. Avec la lune, déjà, on constate que vous pouvez vous sentir tiraillé entre deux voies, entre deux modes de vie. Et puis, bon, bah finalement, vous essayez de prendre la voie la plus simple, la voie la moins excitante, parce que vous voulez de la stabilité, les scorpions, aussi dans votre vie sentimentale, c'est ce qu'on voit. Et vous avez peur de faire des erreurs. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où, justement, vous serez en difficulté. Et pourtant, on vous dit que vous avez tout, avec l'empereur, vous avez le pouvoir de ne pas avoir peur, de mettre les choses au clair, et surtout le pouvoir de vous accepter vous tel que vous êtes dans la construction de votre vie. Et j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un de très dynamique en face de vous, quelqu'un qui peut être un rayon de soleil au niveau de l'amour, et j'ai l'impression que cette personne, alors peut-être qu'elle peut être liée au sport, etc., mais c'est quelqu'un qui vous montre autre chose, quelqu'un qui vous montre, si vous avez vécu une relation sentimentale passée très pénible, là vous allez avoir le jour et la nuit, vous allez avoir quelqu'un de complètement différent. Et vous avez besoin aussi, voilà, de bonheur, de bonté, de toutes ces choses qui sont importantes. On regarde les arcanes majeures, lune, tour, empereur, soleil. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc une semaine majoritaire et très importante pour votre parcours de vie. Hein. Ça c'est voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. Donc là pour moi j'ai ce sentiment qu'il y avait trop de choses négatives et que oui ça s'est écroulé. Il y a quelque chose comme par exemple une relation dans le passé qui s'est écroulée, mais il fallait que les choses se déconstruisent pour que vous puissiez vous reconstruire parce que c'était primordial. Et là, on vous dit que assez rapidement,
plus rapidement que prévu, vous allez retrouver le bonheur parce que vous en avez besoin. Hein. C'est tout à fait, c'est tout à votre honneur ici, hein, en fait. On a des personnages, l'empereur et le cavalier de bâton. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, l'empereur représente le bélier et le cavalier de bâton, traditionnellement, qu'est-ce qu'il représente? Donc au moment où je vous fais, donc très peu avant la semaine, ce tirage, il faut regarder où se trouve le bélier, etc. Vous déjà, votre emplacement. Vous êtes aussi en maison 9, et la maison 9, c'est le symbole du savoir, de l'inconscient. Donc on voit que majoritairement, dès ce début de semaine, vous avez envie de retrouver une quête de spiritualité. Les scorpions, on peut voir aussi que vous avez peut-être des discussions qui sont liées à des voyages, à des déplacements. Ça, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait vous plaire. On voit que vous allez pouvoir aussi régler les choses qui concernent des documentations du passé, qui concernent des documentations de voyage, de déplacement, des choses qui n'avaient pas été réglées, qui peuvent être ici réglées. Donc on est plutôt dans le côté positif. Par contre, on voit aussi que il faut aussi apprendre à se détacher. J'ai l'impression que vous pourriez un peu en vouloir à des personnes qui voudraient vous moraliser, vous dicter votre point de vue, etc. Vous dire que, je sais pas moi, que la vraie vie c'est de voyager, la vraie vie c'est d'avoir telle ou telle foi, de pratiquer, etc. comme ça. Donc vous n'avez pas envie d'avoir des gens trop oppressants. Il y a quand même un désir de liberté. Le bélier, parce qu'on parlait du bélier, alors ça peut être des discussions importantes avec le bélier, mais pas que. Le bélier, il est, dès ce début de semaine, il est plutôt proche de la maison 2, et la maison 2, c'est les possessions. On voit qu'avec le bélier, il y a des énergies aussi à vouloir posséder en premier les choses. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc ça peut aussi créer des énergies un petit peu au niveau de l'amour, d'ego. On veut posséder en amour, on veut être le premier, on n'a pas envie d'être voilà, d'être la dernière roue de la charrette. Ça peut être aussi, on peut s'énerver facilement si quelqu'un nous provoque par rapport à l'amour, etc. C'est ce qu'on a ici. Par contre, il y a quand même un côté positif, c'est que il y a ce côté positif et sage, mais il ne faut pas vous embêter. Hein. Ça, c'est clairement ce que je reçois ici. Cérès, parce que le cavalier de bâton, c'est Cérès. Cérès, au moment où je regarde votre tirage, il est en Capricorne, en maison 11. Qu'est-ce qui va évoquer chez vous? On peut voir que vous allez avoir ce côté de l'ego du bélier très important, où en amour vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à vous battre pour l'amour, pour posséder l'amour. Et on vous dit aussi que vous allez le faire en douceur, parce que le Cérès, quand j'ai regardé, était en 7e degré du Capricorne. Donc ça peut déjà montrer un caractère doux, méfiant et réservé, donc une main de fer dans un gant de velours, hein, si j'ose dire. On va vous sentir aussi détaché des préoccupations matérielles, aussi, ça c'est important. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, ça peut être une bonne période où vous pourriez décider dans votre vie privée de vous mettre à votre compte, d'avoir des discussions sur ça. Il y a ce côté un petit peu d'indépendance qui ressurgit. Ouais. Le cavalier de bâton, il nous évoque toujours des belles surprises, hein, pour ma part, je trouve. Donc ces bonnes surprises, quelles sont-elles? Par rapport à ces bonnes surprises, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer, hein, tel l'empereur ici. Et quand on veut parler et quand on veut s'exprimer, c'est pourquoi? On peut parler et la bonne surprise, c'est qu'il y a quand même des personnes, pas mal de personnes qui vont écouter votre point de vue. Vous allez vous retrouver un peu dans une position de guide et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. 18, 19, il y a une suite logique d'événements. Jusqu'à présent, en fait, on peut voir qu'il y a une évolution rapide sur la semaine, parce qu'on peut voir qu'avec la Lune, vous commencez dans le doute total, le scepticisme, hein, si j'ose dire, vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous êtes pris entre deux feux, vous êtes pris dans un dilemme en fait, et puis d'un coup, tout ce qui concerne la famille, les relations, l'amour, les projets, il y a un changement, il y a une transformation. On n'a plus peur, on va de l'avant, il y a une construction, il y a un projet concret et des vraies discussions qui rassurent. Donc, j'ai envie de vous dire, magnifique semaine. La carte centrale, c'est la clé. Et la clé, ici, elle est très précise. La clé, elle vous dit que vous avez appris à gérer l'ego, vous avez appris à gérer les peurs
et surtout vous allez, surtout côté amour, vers la discussion, vers l'ouverture d'esprit. Voilà, vous lâchez un petit peu ce masque hein, qu'on peut retrouver avec le cavalier, le roi d'épée, pour aller vers quelque chose de plus agréable. Donc on adore ce tirage. Alors, on va regarder la suite du message, donc avec les 12 signes astrologiques. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer aux maisons astrologiques. C'était la petite surprise finale. Et voilà donc les 12 maisons astrologiques, mes amis les scorpions, pour la semaine du 25 août au 1er septembre. Donc vous, par rapport aux maisons. Alors on y va. Je coupe en deux. Et je place les cartes. 12 maisons. Alors on va mettre ça comme ça. Voilà, 6e carte. Je vais tout remettre en ordre, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Et voilà. On peut commencer tout de suite. Alors, maximum de belles ondes pour ces tirages. On va regarder ce qui va être le plus beau, le plus important pour vous, d'une manière ici générale. Alors, on commence tout de suite avec le numéro 1. Donc, c'est la maison de l'ego, de comment vous allez apparaître. On a le cavalier d'épée. Comment ils étaient les cavaliers avant? Musclés, préparés. Bon, les scorpions, vous avez envie de montrer que physiquement, vous êtes en forme. Hein. Ok. La maison 2, la maison des possessions, la maison du matériel. On a le 5 d'épée, donc il peut y avoir des guerres financières, des problèmes avec les finances. Et c'est peut-être aussi pour ça que d'une certaine manière, vous n'avez pas aussi envie de montrer qu'il y a des problèmes financiers. Vous voulez vraiment, il y a un côté fierté de réussite, les scorpions. Ensuite, on a ici la communication. Les amoureux, ça représente aussi la jeunesse. Alors, on peut voir une façon très jeune dans la façon de communiquer, ou communiquer avec des adolescents, communiquer avec des jeunes. En tout cas, on voit un feeling qui passe bien. Ouais. La maison 4, c'est la maison du foyer. Alors, dans la maison du foyer, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, qu'est-ce qui nous parle? Il pourrait nous parler de réussite. On voit que par rapport à son foyer, par rapport à sa réussite, par rapport à sa famille, on a envie de montrer qu'on réussit pour sa famille, pour l'autre, etc. Qu'on réussit socialement, qu'on a des promotions. Il y a cette envie, voilà, de montrer la réussite qui est très intéressante. Et on défend aussi beaucoup ses biens matériaux, etc. Alors, la maison 5, c'est la maison des sentiments et de l'émotion. On a envie de montrer plein de choses. Hein. Qu'on ait des battants, qu'on réussit face à la famille, mais c'est vrai que face à l'amour, bah, on a envie de montrer qu'on veut faire qu'un avec le partenaire, qu'on est prêt à aider, qu'on est prêt à œuvrer à des projets ensemble. C'est ça l'amour pour vous. Le numéro 6, c'est la maison du travail, des activités, du quotidien. Il y a la tempérance. Il faut savoir qu'il n'est pas impossible que dans votre quotidien, vous allez vouloir faire quelque chose à but humanitaire pour pouvoir aider les uns, les autres, etc. Et c'est quelque chose de très beau. La maison 7, l'engagement, le partenariat, le partenaire avec l'autre. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un engagement avec quelqu'un, on va vous dire physiquement, géographiquement, cette personne, elle est proche de vous, clairement. Ouais. Cette personne, elle est proche de vous. On a le roi de bâton dans l'amour qui tient le bâton. Là, il y a le bâton. Donc oui, il y a cette façon de pouvoir posséder l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'important au niveau de l'amour. Ensuite, on a le lien avec le passé. Comment on se retourne? Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. À quoi le karma? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un karma. Il peut y avoir quelque chose. Des liens très proches avec l'étranger qui revient, qui ressurgit aussi pour vous, qui ressurgissent. Bon.
Les scorpions, ça va être intéressant. Ça va être la maison 9, la maison de la spiritualité. Alors, sur ce mois d'août, déjà, il y a plein de choses. Mais on peut voir que vous êtes sur une vérité spirituelle, il y a un guide, il y a vraiment quelque chose. Les paroles d'un homme, quelque chose qui vous guide vraiment vers quelque chose de magnifique. Pour les hommes scorpions, petite particularité cette semaine par rapport à votre spiritualité, votre esprit va être occupé à vouloir vivre l'amour. Voilà. Pour vous, il y a la foi, il y a l'amour, il y a quelque chose de très romantique. Alors, ensuite, la maison 10, l'accomplissement. Il y a le 8 de coupe. Alors, en termes d'accomplissement, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a des visites. Il y a des visites qui vont se faire. Peut-être que vous avez besoin d'ailleurs de visiter quelqu'un, d'aller dans un endroit bien précis. Ça, c'est quelque chose d'important. Par rapport à l'amour aussi, un lieu qui peut vous symboliser, pourquoi pas, le romantisme, etc. La maison 11, c'est la maison de la vie en société, le rapport avec les autres, etc. On peut voir que vous allez peut-être parler à pas mal de gens qui ont des religions, des foi, des spiritualités, donc peu importe la religion, la foi, la spiritualité, mais c'est l'aspect, c'est la façon de dire. Il y a quelque chose d'intéressant. Peut-être des communications avec des personnes plus jeunes que vous, etc. Bon, si vous faites partie d'associations, des associations aussi peut-être un peu religieuses ou morales, hein, c'est possible. Et le roi d'épée, ça c'est le 12. Comment on sort de quelque chose? On voit, bon, vous êtes tourné vers l'amour. Ça c'est un truc, ça c'est important. Mais avec le roi d'épée, comment on sort des choses? Pour moi, j'ai l'impression que la phase, la sortie principale, alors les épées on les retrouve ici, c'est qu'il peut y avoir des problèmes financiers. Et on veut toujours montrer bon, qu'on est sur notre 31, hein, ça c'est la fierté, vous avez raison. Mais avec le roi d'épée, on vous démontre autre chose. Avec ce roi d'épée, finalement, la solution de crise, c'est pas d'être dans l'attaque ou d'en montrer qu'on est le plus riche. C'est finalement, même si on est modeste, c'est de se créer une forteresse, de se créer quelque chose de financier sans vouloir spécialement appâter la galerie, même si c'est pas volontaire, hein, pour des questions d'ego, etc. Voilà, donc je vous invite un petit peu, voilà, peaufiner, à mettre de côté cette vidéo, à regarder. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Au revoir.